Quand je crée des vidéos avec PowerPoint, le premier objet que j'intègre est habituellement la narration. Mais si j'intègre la narration, ça veut dire qu'elle existe déjà. En effet, la rédaction et l'enregistrement sont les deux premières étapes dans mon processus de création. Et par rédaction ici, j'entends un texte préparé. Personnellement, j'écris tout. Même 7 phrases est écrite. En fait, mon conseil, c'est d'éviter l'improvisation. Pourquoi? Plusieurs personnes choisissent d'enregistrer leur présentation de façon spontanée, et ça donne parfois un produit tout à fait correct. Pour certaines personnes, ça représente peut-être même une économie de temps. Par contre, selon moi, différents problèmes se présentent quand on procède comme ça. À moins d'être un orateur particulièrement habile, il arrive fréquemment que quelqu'un qui présente à l'aide d'un PowerPoint sonne exactement comme ça. Quelqu'un qui présente un PowerPoint. La présentation peut aussi se retrouver farcie de ce que j'appelle des HRT, hésitation, redondance et tangente. Quand on offre une présentation à personne, il est normal qu'on échappe un petit de temps en temps ou qu'on se répète un peu quand on vient de prendre une intervention du public. Parfois même, en réponse à une question, on peut se lancer sur une tangente de quelques minutes avant de revenir à notre sujet central. C'est normal, accepté en personne. En vidéo, même si ça peut créer un effet très naturel, ce qui est recherché, plus souvent qu'autrement, ça allonge inutilement la présentation. Et chaque seconde compte si vous voulez que votre vidéo dure moins de 6 minutes. C'est très difficile de contrôler la durée d'un discours ad lib. C'est pourquoi je préfère une narration bien préparée, enregistrée d'avance. Bon, maintenant, supposons que j'ai enregistré ma narration et qu'elle compte environ 5 minutes. Comment je l'intègre à ma présentation? En fait, il y a 4 étapes que j'exécute en boucle. Insérer le fichier audio, créer quelques diapos, enregistrer le diaporama et découper le fichier audio. Je vais maintenant reprendre chacune des étapes. Première des choses, je vais insérer le fichier audio à ma première diapo. Je préfère toujours positionner le fichier audio à l'extérieur de la diapo comme tel. Comme ça, l'objet audio est plus facile à retrouver quand la diapo est remplie d'autres objets. Remarquez que ma présentation n'est pas encore construite. C'est normal. Mon texte, c'est le cœur de mon explication, et les diapositives viennent la soutenir, pas l'inverse. Je peux avoir préparé un scénario-image à partir du texte, mais la construction des diapositives comme telle est à venir. Évidemment, j'aurai pas tous les éléments de ma présentation sur une seule diapositive. C'est pourquoi je souhaite qu'on entende le fichier audio sur plusieurs diapositives. Je veux d'abord m'assurer que le fichier audio démarrera tout seul sans que j'aie à cliquer sur quoi que ce soit. En choisissant automatiquement dans le menu lecture, le fichier audio démarrera aussitôt que la diapositive sera en mode présentation. Deuxième chose, dans les options d'effets, je veux signaler à PowerPoint de ne pas interrompre la lecture du fichier audio après la diapositive en cours. Je veux plutôt choisir que le fichier arrête après un certain nombre de diapositives. Combien? Bon, pas besoin d'être précis à ce moment-ci. Il faut se donner du jeu pour éviter que la narration coupe à un moment inopportun. Une fois que j'ai construit quelques-unes de mes diapositives, je suis prêt à enregistrer une partie du diaporama. Comme j'ai déjà une narration, je ne veux pas en enregistrer une autre par-dessus. Donc, je désélectionne l'option avant de démarrer l'enregistrement. PowerPoint va maintenant enregistrer chaque clic de souris que j'aurai synchronisé au son de la narration. Une fois rendu à la fin des diapositives construites jusqu'à maintenant, je pourrai déterminer un bon moment où couper mon fichier audio à l'aide de la fonction « Découper l'audio » du menu lecture. Habituellement, entre 30 et 90 secondes suffisent. Pourquoi? C'est une question d'efficience. Comme ça, je découpe la synchronisation de ma présentation en plus petites sections et je n'ai pas besoin de reprendre du début si je fais une erreur. Petite astuce supplémentaire. Maintenant que j'ai découpé mon fichier audio, je vais le copier-coller pour gagner du temps. Le début de la nouvelle section est déterminé par la fin de la section précédente. Alors voilà comment intégrer une narration audio qui s'étend sur plusieurs diapositives et s'en servir comme repère pour l'enregistrement de vos présentations. Il y avait essentiellement 5 étapes dans le processus, dont 4 qui se répètent jusqu'à la fin de la production. Premièrement, la pré-production, c'est-à-dire la rédaction et l'enregistrement audio de la narration avant même de commencer la présentation PowerPoint. Deuxièmement, l'insertion du fichier audio en s'assurant que le démarrage soit automatique et que la narration s'étende sur quelques diapos. Ensuite, on crée quelques diapositives de notre présentation. On enregistre une section du diaporama pour ensuite découper le fichier audio et reprendre le processus d'insertion, création, enregistrement à partir du fichier audio découpé. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite que toutes vos présentations soient engageantes et appréciées.